du porc au menu de la cantine scolaire. Aucun autre repas n'est proposé. Quel message exactement envoie-t-on à un enfant de culture musulmane? Je pense que ce qu'on envoie comme message, c'est que c'est l'école message d'accueil. C'est l'école de la République, et que le meilleur accueil, c'est qu'on s'adapte à la République, et que ça n'est pas la République qui s'adapte. Et je pense que pour la suite... Et donc on mange du porc ou on mange chez soi. Et que pour la suite, où on a la possibilité... C'est ça, l'alternative. Où on a la possibilité d'aller dans une école qui est une école confessionnelle. J'ai fait partie de la commission de Bernard Stasi, qui avait été choisie par Jacques Chirac, au moment où la question s'était posée de légiférer ou non sur le port du voile à l'école. Et un de mes souvenirs les plus marquants avait été celui d'un certain nombre de filles, notamment de Saint-Étienne et de Lyon, qui avaient demandé de leur propre chef à être auditionnées par la commission à huis clos. Et qui nous avaient dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais vos trucs de laïcité, les machins des frontons de la République, tout ça c'est complètement coupé de ce que nous on vit. Parce que la réalité, c'est que si vous n'interdisez pas le voile, vous le rendez obligatoire. Que nous, dans les quartiers, si jamais il n'y a pas l'interdiction du voile, on sera toutes obligées de le porter. Cet espace public, il est géré. Prenons l'exemple de la plage. Vous ne pouvez pas vous promener sur la plage avec des insignes nazis. Vous ne vous promenez pas nudiste sur une plage. Notre pays a des racines qui sont des racines chrétiennes. Chacun doit pouvoir y trouver sa place. On a une histoire qui est une histoire chrétienne, qui aboutit à un certain nombre de jours fériés dans notre calendrier, qui sont des jours fériés marqués par cette histoire du christianisme. Ça n'empêche pas d'avoir le plus grand respect pour toutes les religions. Et je ne crois pas qu'il faut commencer à dire on va oublier Noël, on va oublier le 15 août, on va oublier tout ça pour surtout ne plus fâcher personne. Quand je vois les débats sur les crèches à l'intérieur de nos mairies, et qu'on donne le sentiment que le premier ennemi de la laïcité en France, ce serait une croix sur la statue de Jean-Paul II, que le danger pour l'avenir de la République, ce sont les crèches dans nos communes. Je me demande, est-ce qu'on vit au même endroit? Je ne crois pas que c'est en abaissant nos racines, en renonçant à notre histoire, qu'on construit l'intégration de la France. Je pense même que c'est l'erreur mortifère dans laquelle on est tombé, qui est cette culture de la repentance, où au fond, on demande à la France de renoncer à elle-même pour accommoder la diversité. Sa taille est impressionnante, près de 14 mètres carrés. Installée à l'entrée de l'hôtel de région, cette crèche respecte selon son président le cadre laïque fixé par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a lui-même indiqué qu'on avait parfaitement la possibilité, dès lors que c'était dans une dimension culturelle, ce qui est notre cas, dans une dimension historique, ce qui est notre cas, en plongeant dans les racines de notre région, ce qui est notre cas, au nom de quoi est-ce qu'on va s'excuser de nos traditions ? Chez les habitants, les avis sont plus partagés. Une crèche, ça a toujours quelque chose de religieux, donc c'est un petit peu délicat. En installant cette crèche, c'est très bien ce qu'il fait. En tant que président de région, il ne peut pas ignorer que la crèche de Noël est un symbole religieux fort. C'est en ça une provocation. C'est pour cette raison qu'à Lyon, Philippe, Christophe, et je suis fier de votre soutien, nous avons refusé de financer un institut musulman qui voulait être construit à Lyon, payé pour moitié par des fonds venant de pays étrangers. Quand est-ce que nous allons cesser d'accepter que l'Algérie ou des pays du Golfe viennent ici tisser leur réseau à l'ombre de nos mosquées? Quand est-ce que nous allons ouvrir les yeux? C'est la France et ils n'ont rien à faire ici.